Je bénis le Seigneur pour ce moment. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour l'opportunité que le Seigneur nous a accordée de se réunir encore ce soir pour écouter sa parole. Amen. Nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. L'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié par sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Asseyez-nous devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette histoire que nous sommes en train de lire, nous voyons ce que le Christ a pu faire. La Bible dit, Jésus étant descendu de la montagne. La montagne, quand nous parlons de la montagne, en tant que peuple de Dieu, la montagne reflète souvent le temps de prière, le temps de jeûne, le temps où on cherche la face de Dieu dans une montagne. Amen. On s'abandonne, on se laisse, on monte à la montagne devant la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Après, on descend devant les gens. On prend l'image de Moïse, comment Moïse a monté dans la montagne de Nebo, montagne de Sion. Lorsqu'il est monté chercher la face de l'Éternel, la Bible dit sa face a brillé, sa face a rayonné, sa face était remplie de gloire. Lorsqu'il est descendu, la Bible dit le peuple d'Israël n'avait pas le courage, n'avait pas cette force-là de le regarder, pas tellement qu'il brillait de la gloire de Dieu. Sa gloire de Dieu rayonnait devant lui et la gloire de Dieu était devant Moïse. Donc, il y avait une synergie entre l'Esprit de Dieu et la face de Moïse qui rayonnait devant le peuple. Amen. Ici, on nous montre que Jésus-Christ est descendu de la montagne, rayonnant. Donc, Jésus, il est parti chercher la face de Dieu dans la prière. Il est parti chercher la face de son Père dans la prière pour que Dieu puisse se manifester. Amen. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il est descendu en arrivant sur la terre ferme. On voit un lépreux qui se présente. Il y avait une foule. Il y avait une foule qui entourait le Christ, qui le suivait. Amen. Partout que nous parlons de la parole de Dieu, nous remarquons qu'à chaque fois, le Christ est toujours entouré par des gens. La foule, la multitude qui suit le Christ, de ce que le Christ faisait, la façon que Dieu lui utilisait, la puissance qu'il était en lui, car Pierre a dit ceci, nous savons de ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, Dieu l'a oint de la puissance du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du malin. Amen. Alléluia. Alors on voit cela, il y avait un lépreux qui s'est pointé devant Jésus-Christ, il s'est agenouillé devant la colonne de Jésus, il s'est incliné, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Pour comprendre la situation de notre frère qui était lépreux, nous allons voir dans Lévitique chapitre 13, ouvrons nos Bibles,
dans Lévitique, chapitre 13, versets 44 à 46. Lévitique, chapitre 13, versets 44 à 46. Je lis la parole de Dieu. C'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête que sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura de la tête nue. Il découvrira de la barbe. Il criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du champ. Amen. Alléluia. Nous voyons cela, mes frères et sœurs. La situation d'un lépreux était délicate. La situation des lépreux était difficile. De voir quelqu'un qui était atteint de la lèpre, la Bible nous dit, il devait porter des vêtements déchirés. Alléluia. Des vêtements déchirés, comme un fou, parce qu'il avait éteint la lèpre. Il devait porter des vêtements déchirés et il devait crier. Il était considéré comme impur. Tout ce qu'il faisait n'était nul et non avenu. Personne ne pouvait le croire. Personne ne pouvait l'avaler. Ça veut dire quoi? Valer ce qu'il peut faire. Il n'était appelé être hors du champ, hors de la ville, hors du cité. Alléluia. Mis à part, hors les gens. Il devait crier aussitôt qu'il sera impur. Chaque fois qu'il sera impur, les moments qu'il demeure impur, il devrait crier impur, impur, impur. Passer par la rue, entrer dans la rue, entrer partout. Il crierait impur. Tout le monde saura qu'il est impur. Alléluia. Avec des vêtements déchirés. La situation était critique. La situation d'un homme lépreux était vraiment à ne pas acceptable. Inacceptable. Amen. La situation était inacceptable. Alléluia. 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 Rien n'est impossible à Dieu, mes amis. Notre message, c'est rien est impossible à Dieu. Cet homme qui était lépreux, il était mis à part, hors de la ville, hors des gens. Il était écarté de la société. Amen. Quelqu'un qui pouvait le toucher deviendrait impur. Alléluia. Quand la personne le touche, il est impur. La maison qu'il entre est impure. Tout ce qu'il touche est impur. Ce qu'il fait est souillé. Alléluia. Il était comme une personne maudite. Il était comme une personne mise à part dans le malheur dans son coin. Alléluia. 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 Alors la Bible dit Jésus-Christ, dans cette face, dans sa figure de la transformation glorieuse de la gloire de Dieu, remplie de la gloire de Shekinah. Le Shekinah, la gloire de Dieu était sur lui. Il est descendu de la montagne, cherchant la face de Dieu. Il est descendu et cet homme lui a rencontré. Amen. Cet homme qui était mis à côté, cet homme que la société a rejeté, la loi, c'était la loi qui le poussait à être mis à côté. C'était la loi qui le poussait à être maudit comme ça. Après avoir été malade, il devait crier, mes amis, il était malade. Un lépreux, c'est un homme malade, amen. Ce n'est pas quelque chose qui est voulu. Des fois, on peut être malade. C'est pas parce qu'on a accepté ou on a voulu être malade. Personne ne veut être malade, amen. Personne ne veut être dans une situation délicate. Personne ne veut être dans l'angoisse. Personne ne veut être dans un coin rejeté. Personne ne veut être mis à part. Hors de la société, rejeté par la famille, rejeté par la société, rejeté par tout le monde. Alléluia. Il ne peut passer des moments difficiles, mes amis. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait l'accepter. Il ne pouvait pas rien faire. Rien ne peut faire. Avoir des vêtements déchirés. Parce que tu es lépreux, parce que tu es déclaré impur, tu devrais porter des vêtements
mes amis. Sa situation était délicate. Alléluia. 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 Et il a rencontré Jésus. Jésus le faiseur du miracle. Jésus le miraculeux. Jésus le bon berger. Jésus, celui qui fait de Dieu sa gloire. Jésus qui donne sa vie pour les autres. Jésus, alléluia, qui nous a aimés. Il a abandonné sa vie pour livrer sa vie pour nous. Alléluia. Il a cherché sa face pour donner sa vie. La Bible nous dit, on lui a traité de comme un agneau qui était traité à la boucherie, qu'on a traîné à la mort. Il a livré sa vie pour nous. Il a accepté la mort pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Il a pris nos maladies. La Bible dit, par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Il nous guérit, il nous délivre, il nous sauve. C'est là Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance est toujours le même. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Alléluia. Parce que son corps n'est pas dans le tombeau. Le tombeau de Jésus est vide. Jésus-Christ est resté dans le milieu des morts. Peut-être ton Dieu est mort, mais moi, mon Dieu est vivant. Je vous parle d'un Dieu vivant. Alléluia. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour Jésus. Qui restaure la gloire, qui restaure l'honneur, qui restaure la magnificence, qui restaure le règne. Et cet homme, il était sorti des gens de Jésus. Il s'est encore plein de plaies partout. Plein de plaies. Il puait. Quand quelqu'un a la lèpre, il sent mauvais, il pue. Personne ne peut s'avancer là où il est. Mais Jésus-Christ, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, il s'est avancé auprès de lui. Il dit, je le veux que tu sois pur. Alléluia. Je le veux. Alléluia. Je le veux que tu sois pur. Je le veux que tu sois pur. La loi te condamne, mais aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Aujourd'hui, c'est ton miracle. La Bible dit, Jésus-Christ lui toucha. Lorsque Jésus-Christ lui a touché, la lèpre a quitté son corps. Amen. Amen. L'effet de toucher un lépreux devenait impur. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a touché cet homme, son corps était purifié. Son corps était purifié. Son corps était purifié. Jésus-Christ peut purifier ton corps. Jésus-Christ peut laver ton corps. Jésus-Christ peut laver ton sang. Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut faire des miracles pour toi. Jésus-Christ a un mot à dire pour toi. Un mot de victoire. Un mot de victoire. Un mot de victoire sur la maladie, sur les problèmes, sur les difficultés, sur tout ce qui te ronge, tout ce qui te fait du tort. Jésus est capable de te libérer, de t'affranchir encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il mérite la gloire à notre Dieu. Il mérite la gloire à notre Dieu. Il mérite la gloire à notre Dieu. Il mérite la gloire de Dieu. Alléluia. C'est notre Seigneur, l'ancien le jour, l'alpha l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, mon Dieu, mon roi, mon Al-Shaddai, Adonai, le Tout-Puissant. Il ne change pas, il est invariable, il ne change pas, il ne change pas. Je vous parle que Jésus ne change pas. Je vous dis que Jésus ne change pas. Je vous parle de Jésus qui ne change pas. Nous pouvons changer, mais Jésus ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons condamner les hommes, on peut condamner l'Église, mais Jésus, il n'est pas incomparable. Il est incomparable. Il est le même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui délivre, celui qui affranchit, celui qui sauve. Il est le même. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous disons gloire à l'Éternel. Nous disons gloire à l'Éternel. Nous disons gloire à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Nous allons mettre debout, mes amis. Nous allons nous mettre debout devant la présence de l'Éternel. Nous allons nous mettre comme des combattants devant la présence de Dieu. Nous allons nous mettre debout devant la présence de Dieu. Dieu est le même. Alléluia. C'est à toi, la Bible dit, Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Ta foi t'a sauvé. Cet homme s'est approché de Jésus. Il a cru que Jésus-Christ pouvait le rendre pur. Il a cru que
que Jésus pouvait le rendre pur, alors qu'il était impossible. C'est comme aujourd'hui, le sida, on est condamné, la médecine te condamne, te met au coin du mur, la société te met au coin du mur, mais Jésus te dit, viens, je vais te toucher, je vais changer ton sang, je vais mettre mon sang dans ton sang, le sang de la victoire, dans ton corps, qui va circuler, qui va guérir ta vie, alléluia, qui va changer ta vie, qui va changer tes cellules, qui va faire naître de nouvelles cellules dans ton corps, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. On va dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus auprès de toi. Jésus auprès de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur la maladie. Donne-moi la victoire sur la maladie. Donne-moi la puissance, la délivrance, le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Que le sang de Jésus entre en moi. Entre en moi. Touche mon sang. Touche mes cellules. Rajeunis mon corps. Rajeunis mon corps. Au-dedans de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Au nom de Jésus. Je guéris la maladie. Je guéris la maladie. Au nom de Jésus. Je guéris la maladie. Au nom de Jésus. Je casse la maladie. Au nom de Jésus. Je dérange la maladie. Au nom de Jésus. Je dérange le problème. Au nom de Jésus. Je dérange les soucis. Au nom de Jésus. Je dérange Satan. Au nom de Jésus. 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 J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang de Jésus. 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 Merci Seigneur. Le miracle est brisé. Est tombé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle est tombé. Au nom de Jésus. Les chaînes est tombé. Coupé. Coupé. Les chaînes de la servitude. Au nom de Jésus. 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 Je brise la chaîne de la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le miracle. Pour la délivrance. Pour le salut. Pour le salut. Au nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour Yahvé. Acclamez très fort pour Jésus. Alléluia. Acclamez très fort pour le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.